Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le test de ce pack de 10 cartons de déménagement. Alors, ils font comme dimension 550 par 350 par 300 et ils sont donc faits en matière cartonnée. Vous le voyez à droite en version montée et à gauche en version à plat. Donc le carton, on les réceptionne dans un emballage en papier bulle de bonne qualité. Ils sont attachés entre eux avec une sangle de maintien. Et les cartons vont simplement s'ouvrir comme ceci. Et après, il suffit de replier chaque bord pour pouvoir le fermer. Alors j'avais déjà des cartons de déménagement de ce type-là, et en tout cas de ces mêmes dimensions-là. Et du coup, comme ces cartons-là avaient quelques années et commençaient à être abîmés, j'ai voulu m'en acheter des nouveaux pour stocker du matériel. Et en fait, ces cartons que j'ai reçus ont la particularité d'avoir les poignées en haut, comme ceci. Donc il convient d'ouvrir de chaque côté, donc des poignées de transport. Alors les poignées de transport c'est bien pratique, mais à mon sens là elles sont pas bien situées. Alors quand je dis en haut, c'est par rapport à ce qu'il y a écrit sur la tranche du carton. Après on n'est pas du tout obligé de respecter ce sens là, et d'ailleurs moi je ne le respecte pas, je m'en sers comme ceci du carton. Pour moi ça c'est le côté inférieur, tout simplement parce que quand on charge le carton avec des livres, des choses un peu lourdes, et bien si on le saisit par en bas et qu'il vient se déchirer, parce que les poignées elles travaillent et ça peut s'abîmer assez rapidement, et bien le carton va peut-être s'abîmer ici, mais il va rester utilisable. Tandis que si le bas du carton est ici et qu'on a la poignée qui va commencer à se déchirer ici parce que tout le poids va entraîner donc une dégradation du carton, et bien une fois que le carton il est déchiré à ce niveau-là, les poignées sont inutilisables complètement. Voilà, donc ça c'est le petit truc et comment je fonctionne. Après, ces cartons ils sont fournis avec un scotch d'emballage qui est vraiment pas terrible en termes d'épaisseur, il est vraiment tout fin. Je suis obligé de doubler à chaque fois systématiquement les bords du carton. Donc là je passe deux bandes dans ce sens, je passe deux bandes dans ce sens. Donc voilà, donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis un scotch de meilleure qualité. Et par rapport donc à la finition et à la qualité de ces cartons, moi je les trouve pas mal, mais ils sont un peu moins solides que les cartons de déménagement que j'avais auparavant. Pourtant c'est exactement les mêmes dimensions, exactement les mêmes formes. Bon, sur mes cartons de déménagement j'avais les poignées situées au milieu, et pas comme sur ceux-ci, pas comme sur ces cartons-là, mais je les trouve un petit peu moins solides. Voilà, ils ont tendance à se casser, à se plier un petit peu plus facilement, et je trouve ça dommage. J'aurais aimé un petit peu plus d'épaisseur sur ces cartons. Vous voyez là, déjà là, je viens de le déballer, on voit qu'il prend une courbure, et il a déjà un pli ici, alors il vient tout juste d'être déballé. Normalement les cartons de déménagement doivent quand même assurer un minimum de résistance, et de manière à pouvoir être au moins réutilisé 2 ou 3 fois. Là je ne suis pas persuadé qu'après un déménagement on puisse encore s'en servir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci, au revoir.